Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour l'écho et Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. La presse nationale pour commencer. Ce matin, j'avoue, en apercevant la jolie Dory en une d'aujourd'hui en France, j'ai eu une petite envie d'ailleurs. Plonger dans le monde de Dory, titre le journal. Dory, c'est l'ami amnésique du petit poisson Nemo qui part à la recherche de ses parents et c'est un film qui sort aujourd'hui. Sauf que figurez-vous que dans la vraie vie, eh bien Dory n'existe pas. Alors il faut faire avec les angoisses du Figaro sur le Brexit, l'Europe face au risque de contagion, avec celle de Direct Matin sur le terrorisme, la Belgique sur le qui-vive. On lit ça et hélas on se sent tous un peu belges. Nous sommes moins attachés à notre modèle social, nous révèle de son côté La Croix qui s'appuie sur une note de la Fondation Jean Jaurès, d'où ce titre, les Français moins favorables aux aides sociales. La façade d'une permanence vandalisée fait la une de Libération qui titre « Le PS paye les fractures ». Locaux vandalisés, militants injuriés, la colère à l'égard du parti se mue en violence. À part ça, 20 minutes propose des solutions pour que revienne le soleil. Le gratuit qui ose ce titre, écoutez bien, mais que peut faire Hollande contre la pluie? Et nous parle donc de ce mauvais temps, malédiction de tout un quinquennat. 20 minutes s'appuie sur un sondage réalisé au doigt mouillé, disent-ils. Le résultat est sans appel. 100% des Français attendent le retour du soleil. Parmi les solutions, qui sont toutes farfelues, il y a la danse du soleil du Lakota. Alors on appelle ça le Wimanyank Wachipi en VO. Hein, vous sentez là, vous sentez ou pas le Wimanyank Wachipi. Problème, ce rite nécessite 12 jours de préparation avant le solstice d'été. Bah tant mieux. Bah non, c'est mort. Hein. Le solstice, ça fait d'accord. Bah du coup, moi je retourne à Dory. Vous savez que Dory était un poisson chirurgien. C'est un poisson australien, un poisson sauvage, plus rare et plus cher que Nemo, le poisson clown. Et il leur faut, poisson chirurgien, au moins 250 litres d'eau pour être bien. Ah bah avec la pluie, c'est parfait. Pas mal. Enfin, vous le voyez, on en apprend vraiment des choses intéressantes dans la presse nationale ce matin. Marion Calais, 3-1 dans la PQR en espérant que ce soit plus passionnant. Alors la mobilisation contre la loi travail dans Sud-Ouest et alors que son syndicat bataille pour pouvoir défiler à Paris, eh bien on découvre que le patron de la CGT sera à Bordeaux demain dans le cortège girondin. Décision prise. Ah non, la CGT locale assure que c'était pris avant la polémique, que cette décision a été en fait prise pour célébrer l'anniversaire de la fédération de Mérignac. Dans vos quotidiens, c'est un peu aussi les diplômes d'Égypte. Elle a une ce matin, comme dans le Courrier de l'Ouest, parce qu'après les inondations, eh bien voilà. Les moustiques, des nuées d'insectes qui prolifèrent sur les bords de la Sarthe et du Loir. Et puis il y a cette photo étonnante dans Nord Littoral. Oui, pour le moins. Ah oui, un homme les fesses à l'air dans la rue. C'était pleine lune lundi soir, titre Le Quotidien. Un quinquagénaire a été arrêté alors qu'il se promenait tout nu à Calais. Il venait de la plage, il a été placé en garde à vue. Il est connu pour exhibitionnisme. Ah bah comme c'est curieux. Et est-ce qu'il a demandé à la lune, comme le dit la chanson? L'histoire du jour nous permet de monter à bord du plus grand paquebot du monde grâce au Midi Libre. Oui, le Harmony of the Seas faisait escale à Marseille. L'occasion de donner la parole à ceux qui l'ont testé, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler de la démesure de ce navire, de ses 4 piscines, de son centre commercial, de ses théâtres, mais là c'est assez croquignolesque, ces témoignages de croisiéristes, André, Ève, Valérie, qui nous font découvrir la vie à bord. Ces cocktails par exemple servis par des robots qui vous font même des clins d'œil. Ça, André a adoré. Ève, elle fait la fine bouche. On imagine bien cette retraitée toulonnaise raconter avec ses 3 copines que le personnel parle pas un mot de français. Tout est en anglais, qu'elle trouve un peu chiche, le confort des cabines, pas de peignoir de bain, peu de savon. Peu de savon Peu de savon, vu apparemment. le nombre qui sont à bord, il va falloir corriger ça. Oui, et puis en plus, c'est vrai qu'elle a quand même déboursé 2000 € pour cette croisière, Ève. Pour autant, rien de luxueux, dit-elle. Il y a tellement de restaurants, de spectacles qu'on n'a pas l'impression de se retrouver sur un bateau, un comble. Valérie, elle fait le même constat, ajoutant que rien que la salle de gym ferait rêver la plupart des salles de Narbonne, puisqu'elle est narbonnaise. Et ben voilà donc pour cette incursion sur l'Harmony of the Seas. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas ce matin, un scandale mais incroyable en Chine, des fessées qui font le tour du monde. Alors imaginez, vous êtes à une sorte de séminaire dans une grande banque chinoise. Sur la scène, il y a 8 employés alignés face au reste du personnel, 4 hommes et 4 femmes qui manifestement n'ont pas réussi les derniers tests et qui vont se prendre une fessée debout devant tout le monde. Alors, cette séquence, elle existe, elle a été filmée discrètement avec un téléphone portable. Elle est juste affligeante. Le formateur tient d'abord un micro et alors sèchement, il interroge les futures victimes. Pourquoi ont-elles échoué au test? J'ai manqué de courage, bredouille l'une. Il n'y avait pas de cohésion dans l'équipe, explique l'autre.
Le formateur, il pose son micro, il se saisit d'une sorte de bâton et l'humiliation va pouvoir commencer. 4 fessées, 4 coups pour chacun des employés, des vrais coups, hein, je vous garantis, j'ai regardé. Une jeune femme se tord de douleur, on lui interdit de mettre les mains pour se protéger. Mais c'est le Moyen-Âge, quoi. Alors c'est pas tout, parce que d'autres salariés jugés inefficaces seront tondus, eux, carrément. Alors il n'y a pas de vidéo, en tout cas c'est ce que racontent certains témoins. Bref, c'est un pur scandale qui va finir par fuiter sur les réseaux sociaux, puisqu'en quelques jours, la vidéo des fessées va faire le tour du monde. Elle est reprise par plusieurs sites très sérieux, comme la BBC, comme la NBC. Et la Chine, forcément, elle a d'autres choix que de réagir. Alors, d'après le Beijing Times, les dirigeants de l'établissement ont été suspendus. Le formateur, lui, il a dû présenter des excuses. Entre parenthèses, ça faisait des années qu'il faisait ça, c'est ce qu'il dit. Alors, on se plaint parfois du caractère un peu viral pour rien de certaines vidéos sur Internet. Celle-ci, elle a eu au moins le mérite de dénoncer des pratiques consternantes. On espère juste qu'une fois que le buzz sera passé, les employés n'auront plus à subir de tels châtiments. Invraisemblable. La vidéo, on vous la met sur europe1.fr. Axel de Tarlet. Et si vous cherchez à acheter une Saab, c'est trop tard. Automobile, la marque Saab va disparaître pour toujours. C'est un petit séisme dans le monde de l'auto et c'est à lire dans les Échos. Le Saab donc, est un constructeur suédois qui est né en 1949 et qui a connu son heure de gloire dans les années 70-80 avec la Saab 9000 qui s'est vendue à près d'1 million d'exemplaires. Là, qui était étonnante. Voilà, il y avait les cabriolets. Alors, elle a été rachetée en 1990 par General Motors. Et les spécialistes de l'automobile vous disent que ça a été le début du... C'est plus ça. Eh oui, parce que Saab a perdu sa créativité quand il était dans le giron de ce géant américain, d'autant qu'en 2010, General Motors fait faillite, et donc General Motors revend un petit peu rapidement cette filiale suédoise qui marche beaucoup moins bien. Elle est rachetée par un Hollandais qui va finir par revendre à un Chinois. Ça s'est mal passé, il y a eu des problèmes juridiques, et ce propriétaire chinois qui s'appelle NEVS, il vient d'annoncer mardi qu'il allait commercialiser son prochain véhicule, non plus sous le nom de Saab, mais sous le nom NEVS, sous son propre nom. C'est donc la fin de Saab. C'était quand même la robustesse automobile, Saab. Voilà, Saab. Alors, il y a Volvo aussi qui a été repris par un Chinois, mais Volvo, ça marche, ça continue. Saab, c'est la fin. Saab qui rejoint donc le cimetière des marques automobiles disparues. Alors, petit retour en arrière, il y avait Simca, Talbot, Austin, Triumph, Rover, ça c'est pour les Anglais. Pontiac, Saturn aux États-Unis. Ça a disparu. Pontiac, ça a disparu. C'était encore les décombres de l'empire de General Motors qui a fait le ménage dans toutes ces marques. Alors, en fait, Saab n'a pas totalement disparu, mais pour voir une Saab, maintenant, vous savez ce qu'il va falloir faire ? Il va falloir lever les yeux au ciel, parce que Saab, à l'origine, ce sont des avions. 1937, le gouvernement suédois voit que la guerre se prépare, il décide de lancer un constructeur d'avions, et c'est après-guerre, il fallait continuer à occuper cette usine, que l'entreprise suédoise qui fabriquait des avions décide de faire des voitures pour occuper les salariés. Alors, la partie avion, elle est aussi aux Chinois ? Et la partie avion, elle existe toujours, elle appartient toujours aux Suédois, parce qu'à l'origine, Saab, ça veut dire, je vous ai retrouvé le nom en suédois, Svenska Aeroplan Akti Bolaget, ce qui veut dire société par action d'aéroplanes suédois, mais cette société existe toujours, elle est toujours suédoise, donc si vous voulez absolument une Saab, je vous propose la Saab 2000, c'est un peu plus cher, mais c'est un bimoteur à hélice d'une 50aine de places. La simplicité d'Axel de Tarlet qui a toujours des solutions à chaque problème. Et Baroque, ce soir sur France 3, on va regarder des racines et des ailes à 20h50. Oui, et vous allez notamment rencontrer Eric Hospital. Alors, c'est un homme passionné par sa région, mais laquelle d'après vous ? C'est un paradis sur Terre ici, on a tout, on a la mer, on a la montagne, une espèce d'équilibre avec la nature. On a vraiment tout ici. On ne peut pas ne pas être heureux quand on est ici. On est prédestiné à être heureux. Avec l'accent. Et on ne peut pas faire autrement. Exactement, c'est le Pays Basque. C'est un voyage entre Bayonne et Saint-Sébastien qui vous est proposé. Alors chaque séquence évidemment évoque l'architecture, le patrimoine, l'histoire à travers des tas de portraits comme celui d'Éric, donc qu'on vient d'entendre. Il est charcutier de métier, tchatcheur professionnel, surtout quand il est question de cochon. Dans le cochon tout est bon. C'est pas une légende, on peut tout utiliser. Jusqu'aux os, la peau, les poils étaient récupérés autrefois, ils faisaient de la soie avec, ils faisaient des pinceaux. C'est un animal qui est extraordinaire. Tout se mange, sauf les dents. Alors, sauf les dents, effectivement. Alors, sur les chemins de montagne, on va rencontrer un autre jeune homme qui est un jeune historien qui s'appelle Anton. Alors, lui, il va vous raconter l'importance de la maison dans la culture basque. La maison, on appelle ça la leche. Tous les noms qui commencent par Etchegaray, c'est la maison du haut. Etcheveri, c'est la maison neuve. Etchechouri, c'est la maison blanche. Ça veut dire que les noms de famille au Pays Basque, ils viennent tous du nom de la maison.
Et Voilà. Etche Homo, c'était une chanson de Gainsbourg, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, ouais. Alors, parmi toutes les séquences, je vous en recommande deux. Une sur le château d'Ilbaritz, qui a été construit par un baron totalement excentrique à la fin du 19e siècle. Et puis, alors surtout, uniquement si vous avez déjà dîné, une séquence qui a été tournée dans les cuisines d'Elena Arza, qui a été élue meilleure femme chef au monde en 2012. C'est absolument savoureux. Et c'est pour ça que j'aime ce magazine, malgré le ton monocorde de la voix off, parce qu'il est question de plein de petites histoires et que j'ai voyagé pendant 2 heures dans une région que je ne connaissais absolument pas. Eh bien, ce voyage démarre et repart ce soir sur France 3 à 20h50, s'appelle Des racines et des ailes, Julie. Oui. Normalement, là, vous donnez un peu le programme de Jean-Marc Morandini. Ah, mais ouais. Sauf quand vous je vous la réveillez tais. et que vous mettez vos lunettes, vous cherchez vos C'est papiers. Dana Astier qui sera Ah. l'invitée de Jean-Marc, Bah, c'est directrice France des 3, programmes justement. de France 3. Voilà, exactement. Pour faire le bilan de la saison de France 3. Et le point pour la rentrée, le point de la chaîne pour la rentrée. Reposez-vous, rideau sur le kiosque. Je crois que c'était pas très français tout ce que j'ai dit. Non.